Salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo avec Willou. Willou, comment tu vas? On vient de finir la draft Serie A. Je ne sais pas elle va sortir quand, mais j'espère que les gens sont prêts. Demain. Elle va sortir demain, hein. J'espère qu'ils sont prêts. Franchement, j'espère qu'ils sont prêts parce que là, c'est la guerre. Ben, en fait, demain, attends, on dit demain, mais moi, je suis pas sûr que ma vidéo, elle va sortir vendredi. Donc, toi, ta vidéo, elle sort aussi vendredi? Ah bah oui, même jour. Donc, du coup, c'est une question d'heure. Donc là, soit elle est déjà en ligne, soit vous allez la voir dans quelques heures. Mais c'est une grosse draft. J'espère que vous allez kiffer parce que voilà, je vais essayer de faire une remontada, mais Willou, il a été très fort, donc attention. Bref, Willou, comment tu vas? Je pense que Stan, il a été pas mal. Non, franchement, ça va bien, mais écoute, on sort d'un combat tactique là où on s'est livré coup pour coup. C'était extrêmement intense. Et je dois dire que j'aime bien ton équipe. Après, j'ai pas envie de sous-vendre ma draft, mais là pour l'instant, on est à 2-1. Peut-être les bookmakers pronostiquent un 2 partout, un retour à égalité. En tout cas, c'était un sacré moment. Et c'était une draft plus silencieuse et calme qu'à l'accoutumée, mais c'était vraiment le combat d'échecs, quoi. Donc très cool comme d'habitude. Et là, je suis content de se retrouver pour un petit moment en détente Première Ligue. Déjà, j'ai trop hâte que la Première Ligue reprenne. Demain, en tout cas, là, à l'heure où on s'enregistre, demain, City-Burnley, incroyable. Et puis dimanche, donc, Chelsea-Liverpool. C'est ça, exactement. Et là, on va avoir l'occasion aujourd'hui de parler un tout petit peu de ce Chelsea-Liverpool-là, parce qu'un match qui est quand même assez intéressant. J'aime cette vibe de la Première Ligue-là, où ils ont l'habitude de le faire durant la première, la deuxième, la troisième journée. Ils nous mettent automatiquement des Super Sunday, tu vois. Je pense qu'il y a un enchaînement. On n'a pas un Tottenham-Chelsea juste après. Après, tu as un Manchester United-Arsenal, je dis bien dans 3 semaines. En fait, il y a samedi prochain, il y a Tottenham United et City Newcastle. Les deux, genre, incroyable match. Et après ça, la semaine d'après, Newcastle-Liverpool. Et la semaine d'après ça, Arsenal-United. C'est incroyable. Genre vraiment grosse C'est incroyable. C'est-à-dire que tu peux te permettre dès le début de rappeler à tout le monde que le championnat est là. Le championnat est là. Et dès le début aussi, il y a des différences qui vont se faire. Parce que tu as des équipes du top 4, du top 6, en fait, des équipes qui vont se battre pour cette Ligue des Champions-là ou pour les places européennes qui vont s'affronter. Et là, on sait que c'est des affrontements qu'il ne faut pas perdre, en fait, tu vois. Surtout dans ce championnat-là. Parce que des fois, ça se joue à quelques détails. Bref, aujourd'hui, on arrive sur ce Chelsea-Liverpool là. Et j'ai envie de dire déjà à la base que je suis désolé, mais ces dernières années, ça a vraiment été un tocarico. 2 équipes qui ne se sont pas gérées. Willou, ça fait 4 Chelsea-Liverpool, il n'y a pas eu de but. Est-ce qu'on aura des buts dimanche? Mais c'est incroyable. 4 fois 0-0. Oui, on aura des buts. 4 fois 0-0. Mais c'est quoi ça? En fait, moi, je me dis, mais quand même, Chelsea, Liverpool, d'habitude, c'est un gros match. Je m'attendais à, voilà, ces dernières années, on s'attendait sûrement à beaucoup mieux. Ouais, c'est demi-finale de Ligue des Champions. C'est de grands incroyable. moments. Et ces 2 dernières saisons, on a été quand même assez déçus. Bah, surtout la saison passée, on a été largement déçus. Maintenant, on arrive, c'est le premier vrai choc de la saison. Tu as 2 équipes qui arrivent avec des effectifs différents. J'ai d'abord envie de commencer par cette équipe de, je sais pas, t'as envie de commencer par qui, dis-moi. Et puis on y va. Chelsea. On va commencer par cette équipe de Chelsea là. Premier point, j'ai envie de te dire, comme a dit Pochettino, manque de chance, tu perds Christopher Nkunku. C'est dommage. Sa pré-saison a été bonne. Je pense que nous tous, on a eu l'occasion de le voir. Le boy, il a été très pertinent. Le gars, la saison passée, il n'y a absolument rien à dire. C'est un très bon joueur de football. Moi, je pensais que réellement, il allait venir, il allait amener ce plus-là dès le début de la saison, sachant que Chelsea a dégraissé énormément au courant de ce mercato, sachant que Romelu Lukaku, il est toujours là, je dis bien, dans l'effectif. La dernière fois, j'ai vu, il avait une photo de lui avec des boys de Chelsea. J'ai dit, Lukaku, il fait quoi là-bas, en fait? J'ai dit, je sais même pas c'est quoi son statut aujourd'hui. Donc, en fait, à part Jackson, finalement, ce début de saison avec la blessure de Christopher Nkunku, je me dis, t'as beaucoup de poids sur le petit Nicolas Jackson. Donc, moi, j'avais envie de commencer par ce point-là. Est-ce que Chelsea est assez étoffé offensivement aujourd'hui, en ce début de saison, pour attaquer la Première Ligue? En tout cas, comme tu l'as dit, ça met beaucoup de responsabilités sur Jackson qui arrive et qui doit être la pointe. Avec pas beaucoup de backup, j'avoue, j'ai peut-être un peu du mal à voir Lukaku rester, mais bon, on est 10 août et ni l'Inter ne le veut, la Juve pas non plus, donc finalement, où est-ce qu'il va aller? Mais ouais, moi j'ai bien aimé l'association Jackson-Mudryk de ce qu'on a vu en pré-saison. Il y a cette action, je me souviens plus contre qui, contre Brighton peut-être, où il marque un enchaînement assez extraordinaire là avec l'entrée de Mudryk depuis le côté gauche. C'était au tout début de la pré-saison. Je pense qu'avec Nkunku, tu aurais eu un sacré quatuor potentiel que tu pouvais monter dans un 4-2-3-1 avec genre Jackson en pointe, Mudryk à gauche,
Madueke à droite et Nkunku en faux 9 ou en 10 derrière, là, qui flotte un peu derrière, ça aurait été sympathique. Du coup, je sais pas l'option qui sera choisie, peut-être 4-3-3 tout simplement. Il y a aussi Raheem Sterling qui est encore là. Donc, ils ont beaucoup de monde, mais je pense à Chelsea, c'est un peu... finalement, comme au début, ils avaient beaucoup vendu. Depuis, ils ont continué à acheter. Et à la fin, ils ont encore beaucoup d'options un peu de partout. Peut-être un petit manque de leadership. À part Thiago Silva, il n'y a personne qui a plus de 30 ans, si je ne me trompe pas. Lui, il en a 38. Il y a le troisième gardien, Bettinelli, qui a 31. Sinon, on a 2 joueurs à 30, Ziyech et Lukaku. Mais peut-être il manque un petit peu d'expérience quand ça deviendra difficile. Peut-être un petit peu de repères, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de 11 qui a été trouvé l'année dernière. Mais par contre, le talent, il est là. Et Pochettino, c'est un bon coach. Donc, même si ça va peut-être prendre un peu de temps à se mettre en route, mon petit prono là, c'est que Chelsea va faire une bonne saison. Mais c'est un vrai prono parce qu'en même temps, il y a du risque. Quand tu sors d'une saison où tu étais 12e avec aucun repère collectif construit, en tout cas offensivement, il y a beaucoup de joueurs qui m'intéressent. Je pense que Mudryk, j'espère c'est l'année vraiment de l'explosion là, après 6 mois difficiles dans un collectif dysfonctionnel. Là, je pense que c'est his time, his moment. Et j'adore le joueur, donc Mudryk à suivre, comme tous les autres. Mais Mudryk, Jackson, Madueke, j'espère. Voilà, il y a des tu as parfaitement raison. Il y a aussi eu le petit Madsen qu'on a eu l'occasion de voir durant la pré-saison qui s'est vraiment imposé dans cette équipe-là. En fait, tu sens que Pochettino, il lui fait un tout petit peu confiance. C'est un boy qui a du ballon. Tu sens que il peut. Je pense qu'il a un rôle un peu plus hybride, c'est-à-dire qu'il peut prendre la ligne, mais il est aussi capable de rentrer, d'avoir une belle vision, de distiller de bons ballons, lancer peut-être en profondeur rapidement un attaquant rapide comme Jackson. Et on a eu l'occasion aussi de voir ça. Donc du coup, tu as une équipe de Chelsea, comme tu le dis, et moi je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, qui est une équipe jeune, qui manque d'expérience, mais qui a quand même le bon coach pour peut-être les mener, pour qu'ils se construisent et pour qu'ils reviennent en tout cas une équipe compétitive pour le top 4, tu vois. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, quand je regarde, je me dis, moi je m'inquiète pour eux aussi sur d'autres points, tu vois, parce que je me dis, tu as parlé de Thiago Silva, c'est vrai, mais après tu as une défense qui est quand même très très jeune. La première ligue, et tu l'as dit, l'expérience elle est très importante. Le milieu de terrain, je dis, à part Enzo Fernandez aujourd'hui, je pense qu'on peut chercher Gallagher. Bon, ça va, mais bon, ils cherchent Caicedo, ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Et s'ils perdent Enzo Fernandez en fait au courant de la saison, ils font comment? C'est quand tu regardes les équipes qui sont devant, qui essaient de se battre pour le titre carrément, ou qui se battent même pour le top 4 en fait à la fin, parce qu'il faut considérer, peut-être que Newcastle ils cherchent pas le titre, mais ils cherchent encore une qualification dans le top 4, tu vois. Tu as besoin peut-être de ce banc-là, tu as besoin de cette profondeur-là, tu vois. Et c'est ça qui m'inquiète un peu au niveau de Chelsea, et c'est ça qui va m'inquiéter pour moi dès ce premier match-là dimanche face à Liverpool, parce que je trouve que Liverpool a beaucoup plus d'expérience, même s'ils ont perdu beaucoup de joueurs, ça change en rien sur le fait qu'ils ont énormément d'expérience, ils ont une base qui est un tout petit peu plus solide en fait, ce que n'a pas cette équipe de Chelsea-là, parce que t'as Thiago Silva, t'as le petit Colwill, t'as Reece James qui prend le brassard de capitaine, ça va, c'est bon, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est parce que Aspi est parti et du coup c'est encore un leader et un mec avec de l'expérience qui est plus là. Et là ça te pose, moi je sais pas franchement, j'ai envie de dire je suis un peu mitigé par rapport à Chelsea, on va voir ce que ça va donner au courant de la saison. L'année passée on avait fait une vidéo ensemble, je pense que c'était après 3 journées, qu'on avait fait les prédictions un peu, on s'était amusé si je me trompe pas, après 2 ou 3 journées, et tous les deux on n'avait pas mis Chelsea dans notre top 4. On va voir, on fera ça sûrement dans les prochaines semaines. Cependant tu vois, en date d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est une équipe qui est très jeune, c'est une équipe qui est capable de performer, mais j'ai envie de dire que commencer le premier match face à Liverpool, c'est pas facile. Franchement, ça sera pas simple. Ouais, c'est clair. Ça sera pas du tout simple. Et tu as mis l'accent sur le milieu de terrain, effectivement, où ça manque un petit peu de profondeur. Un peu comme Liverpool aussi, au milieu de terrain, avec tous les gars qui sont partis. C'est pas les 2 zones les mieux fournies des 2 côtés. Mais si on doit finir vite fait avec quelques noms à Chelsea, Chukwuemeka, qui va être un peu une galère pour les commentateurs comme là, c'était pas mal. Et aussi André Santos, que j'aime bien, j'ai envie de voir un petit peu plus. Mais c'est vrai que sinon, qui est-ce que tu associes vraiment à côté d'Enzo Fernandez? Difficile à dire. Bon, après, il y en a qui sont partis, Loftus-Cheek, tout ça, etc. Et puis, dernier point rapide, Sterling. Sterling doit se gérer. Sterling doit se gérer, en fait. Moi, je suis désolé, j'ai l'impression, je ne sais pas, mais il a l'air, il a l'air gloomy, en fait. Il a l'air, je sais pas. Moi, j'ai pas vu un Sterling. Je m'attendais en pré-saison de voir un Sterling éclatant. Je m'attendais à voir des highlights. On disait, ouais, Sterling, il a fait des crochets aux États-Unis, tout ça. On était là. On l'a pas vu.
On l'a pas vu en fait. C'est quand même grave parce que tu me parles de vétérans défensifs, Thiago Silva, offensivement parlant, Sterling, est-ce que c'est pas le père de tout le monde là-bas? C'est lui là. C'est lui, il a gagné des premières ligues lui. À 28 ans, mais c'est pas leur ami en fait. Sterling doit être le leader de cette équipe-là en fait. Donc moi je sais pas, je m'attends aussi à beaucoup de sa part cette saison. En tout cas, on va voir. Au niveau de Liverpool, j'ai aimé ce que tu as dit, ça me permet de faire une transition en fait directement, mais de te challenger aussi un peu parce que tu me dis qu'effectivement le milieu de terrain de Liverpool, il est pas bon. Je suis d'accord avec toi, hein. Il n'y a même pas besoin de beaucoup discuter, il ne faut pas que les fans de Liverpool ils nous fatiguent. Ils ont perdu Endo, ils ont perdu Fabinho. C'était deux gros joueurs quand même dans l'effectif, c'était deux joueurs très très importants. Les deux, ils sont partis, jusqu'à présent ils ne les ont pas. Ouais, ils ont perdu aussi, même s'ils sont moins importants, Milner, Naby Keita, donc même un peu en profondeur. Bobby Firmino, tout ça. Donc tu as quand même pas mal de joueurs que tu allais perdre. Aujourd'hui, si tu regardes bien, je suis désolé, on a eu l'occasion de les voir en pré-saison, c'est Trent Alexander-Arnold, c'est Alexis McAllister et tout, tu vois. Tu peux pas te permettre de faire beaucoup mieux en fait dans ces positions-là parce que Thiago Alcantara, il est pas là, il est à l'infirmerie. Le boy Bayetic aussi. Il va peut-être partir aussi. Tu vois, Bayetic aussi. Donc là, ils sont en train de... Je comprends pas. Moi, on m'a dit... on a parlé de Lavia, on a parlé de pas mal de joueurs, mais Liverpool, on dirait ils veulent pas sortir le chéquier. Je comprends pas eux aussi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les gars coûtent cher. Southampton, ils sont certes allés en deuxième division. Ils ont des joueurs qui coûtent cher. Est-ce que Ward-Prowse va pas partir pour je sais pas combien de millions à West Ham? Les gars vont dépenser, en fait. T'as pas le choix. Aujourd'hui, la première ligue. Là, tu sais, on rigole beaucoup de la deuxième division en Angleterre, mais le niveau qui est là-bas, c'est un niveau qui est stratosphérique. Ça rigole même pas, tu vois. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, Liverpool, ils ont des problèmes au milieu de terrain, comme Chelsea, possiblement. Mais par contre, Liverpool, je sais pas si tu es d'accord avec moi, dimanche, l'armada offensive qu'ils vont ramener, ça peut faire la différence pour un premier match de championnat. C'est clair, c'est clair. Ouais, bah, Luis Diaz qui est quasiment une recrue. Le retour de Luis Diaz, je pense que c'est vraiment une des histoires de ce début de saison de Première Ligue. Je pense qu'il va arriver énervé avec beaucoup de choses à prouver, beaucoup d'énergie et genre sa qualité pure. Donc ça, incroyable. Je pense que Darwin Núñez va faire une très grosse saison. Ça, c'est le prono sur lequel je me mouille un peu depuis quelques semaines. Je pense que malgré tous les ratés, il s'est procuré beaucoup d'occasions l'année dernière. Il aurait dû en marquer plus. Et avec la période d'adaptation, maintenant dans un Liverpool qui, je pense, va être meilleur. Je pense que Darwin Núñez, ça va être costaud. Salah, il est revenu en très très grande forme. Il y a aussi Cody Gakpo. Donc, il y a Dominique Szoboszlai qui est arrivé pour mettre un petit peu de liant dans tout ça, un peu plus bas. Donc, ouais, c'est plus le milieu de terrain. Mais si on part sur une idée d'un milieu en boîte, s'il y a Trent, s'il y a McAllister, ça met un petit peu plus... S'il n'y a pas, effectivement, de Romeo Lavia ou d'autres gars qui sont mentionnés par-ci par-là, ça met un petit peu plus de pression sur les jeunes, sur Bajcetic, comme tu as mentionné, aussi Curtis Jones. C'est une année importante pour tout le monde à Liverpool, mais je pense que le secteur offensif, il n'y a rien à redire. Il est très très costaud. Moi aussi, je vois aussi Liverpool faire une bonne saison. Je les mettais podium, je crois, il n'y a pas si longtemps. Donc maintenant, il y a un peu de monde qui est parti. Ça commence un petit peu à m'inquiéter. Parce que Liverpool et Chelsea, c'est aussi deux clubs qui ont immensément sous-performé la saison dernière. C'est deux qui doivent se rattraper absolument, qui ne sont pas habitués à être dans ces profondeurs, dans ces abysses-là. Aucun des deux, on le rappelle, vont jouer la Ligue des Champions. Chelsea va même pas jouer de Coupe d'Europe tout court. Donc il y a vraiment tellement besoin de se rattraper que je vois deux équipes arriver avec du feu dans le ventre. Simplement, à Liverpool, il y a une identité club qui est beaucoup plus puissante. Chelsea, c'est un peu les nouveaux de l'école, quoi. Tout le monde arrive et veut se prouver en Première Ligue, mais pour l'instant, c'est plus des histoires individuelles et des trajectoires individuelles qu'on dessine. À Liverpool, il y a quand même Klopp qui est là depuis plusieurs années, il y a quand même des leaders qui sont là depuis longtemps, il y a quand même une colonne vertébrale où tu as Alisson, où tu as Van Dijk, où tu as Salah, entre autres, donc Trent Alexander-Arnold, Robertson, tu as des gars qui sont l'incarnation de ce club et je pense que Liverpool a une base plus solide sur laquelle rebondir. Donc si là je devais pronostiquer, ouais, je mets plus d'argent quand même sur Liverpool, podium ou dans le top 4 que Chelsea pour l'instant parce qu'il y a un petit peu plus de base fondamentale. Maintenant à Chelsea il y a beaucoup de matière donc c'est hyper intéressant et ça va être un sacré match. En vrai, ils jouent le match, c'est à Stamford Bridge, ouais. C'est à Londres. C'est à Chelsea. Ouais, c'est à Londres. C'est à Londres et ça rend les choses intéressantes parce que tu vois aussi l'évolution de certains joueurs dans les effectifs. Tout à l'heure, on en parlait. Reece James qui devient capitaine, Trent Alexander-Arnold qui est nommé vice-capitaine quand même au niveau de Liverpool. Moi, ça m'a un peu surpris rapidement. J'ai dit quand même Trent, c'est beaucoup de pression parce que voilà, quand Van Dijk ne sera pas là, ce sera lui. Mais au-delà de cela, tu vois, moi j'ai envie de dire effectivement, tu as tout dit.
Tu mises sur Darwin Núñez, c'est important. Je pense que cette saison, quand même, il nous doit une grosse saison. Je pense qu'il est capable de le faire. Hein. Moi, je m'inquiète pas trop. J'ai toujours trouvé Darwin pertinent. Donc, cette année, ça devrait aller. Luis Diaz, Jota, c'est-à-dire que franchement, en termes de joueurs, Mohamed Salah, faut pas l'oublier quand même, lui. Il va encore venir nous claquer ses 30 buts saison, possiblement TTC, toute compétition confondue, c'est fort possible et tout. Donc, tu as une équipe de Liverpool qui a une grosse armada offensive. Mais Willou, défensivement parlant, quand même, ils ont encaissé 11 buts, mec. Ouais, sur la pré-saison, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Franchement. Ouais, c'est clair. C'est pas sérieux. Voilà. Je veux dire, c'est pas sérieux. Van Dijk, mec. Je veux dire, Matip. Ouais, difficile. Ah bon, ok, Konaté, on peut laisser passer et tout, mais les autres, c'est pas facile. Franchement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gars doivent prendre leurs responsabilités quand même. Liverpool n'a pas le droit... C'était la 7e défense l'année dernière. 47 buts encaissés, beaucoup. Ouais, ils n'ont pas le droit de jouer ici. Premier match face à Karlsruhe. Je sais même pas ils sont où, eux. Désolé, hein. 2 buts encaissés. Karlsruhe. 2 buts encaissés. Ils jouent Grutterfouf, 4 buts encaissés. Là-bas, ils ont été menés au score. C'était grave. Là encore, je te pose des questions. C'est quand même. Bayern, 4 buts encaissés. Non, combien? 3 buts encaissés. Ou bien 4? Ouais, 4. 4, c'est ça. Hein, ils ont perdu 4-3. Darmstadt. Ouais, Darmstadt, quand même, franchement, Liverpool, j'ai rêvé quand même, c'est pas sérieux. Défensivement parlant, ça va faire beaucoup mieux. On a eu des problèmes, on a eu un Liverpool avec des problèmes défensifs. On nous a dit que ouais, il y a des soucis, Trent Alexander-Arnold sur le côté et tout. En fin de saison, on a vu que Klopp, il a travaillé dessus. Donc moi, j'ai hâte de voir le début de saison, tu vois. Quand on a vu que Trent, il venait se positionner au milieu de terrain, on l'a vu en pré-saison. Après, t'as Konaté, il a la vitesse, la puissance pour essayer de le couvrir. Ok, fair enough. Même Mohamed Salah, on l'a vu faire des efforts défensifs et tout, tu vois. Donc, tu as une équipe de Liverpool qui se repositionne, mais il n'y a toujours pas cette sérénité défensive-là, en fait, qu'il te faut aussi pour pouvoir aller le plus loin possible en Première Ligue. Je vous rappelle quand même que Manchester City, Arsenal, la saison passée, c'est des équipes, ça n'encaisse pas beaucoup de buts, tu vois. Moi, je m'attends à la même solidité cette année au niveau d'Arsenal. Hein. Il n'y a pas de machin entre des buts. Je veux pas de but face à Nottingham. Hein. Pas de but face à Nottingham, tu vois. Donc, le truc avec Liverpool la saison dernière, c'est que non seulement ils sont la 7e défense de Première Ligue en nombre de buts encaissés, mais tout ça, c'est avec Alisson qui avait fait une top année, qui était le meilleur gardien de très loin sur sa ligne. Hein. Alisson, il a enlevé beaucoup de buts. Si tu regardes là les stats avancées, les expected goals against, donc sans la perf particulière d'Alisson, Liverpool, c'est la 12e défense de Première Ligue, celle qui a encaissé le 12e plus gros volume d'occasions. Et je pense qu'ils ont été beaucoup plus mis en danger parce que leur pressing était moins efficace. Liverpool, classiquement, c'était l'équipe qui se protégeait en défendant très haut, en récupérant beaucoup de ballons et en permettant à cette ligne défensive d'être très haute. Je crois que la saison dernière, on a vu Van Dijk beaucoup plus exposé parce qu'il manquait cette petite énergie dans le pressing, un petit peu plus haut sur le terrain. Et du coup, ouais, tu te retrouvais à devoir défendre beaucoup de mètres dans ton dos. Donc, je pense que ça part de là. Ça va être difficile sans un entrejeu un peu plus renforcé, mais ça part du pressing, ou alors ça part d'une adaptation de Klopp qui met un petit peu d'eau dans son vin, à voir. Mais en début de saison, quand même, j'aimerais voir Liverpool revenir à ses fondamentaux historiques, ses fondamentaux tactiques historiques. Donc presser dur, fort, intensément. Et à mon avis, ça part de là pour la perf défensive de Liverpool, au-delà même des individualités derrière. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé ce que tu as dit, ça m'a rapidement fait penser à un truc. Disasi, il a bien signé à Chelsea, tu vois, n'est-ce pas? Et je pense qu'il va être avec pertinent. Avec la blessure de Fofana. De Fofana. Et tu sais, Pochettino, système défensif à 4. On est d'accord. Système défensif à 4 avec Reece James, Chilwell qui monte. On est d'accord que Thiago Silva, tu vois, il faut pas... Genre, quand tu te retournes, là, il va falloir aller vite, hein, parce qu'il y a des boys en Première Ligue, ils vont foncer sur toi, tu vois. Donc, en fait, ça te laisse un tout petit peu avec ce milieu de terrain-là où tu as envie que Enzo, il monte un peu le ballon, il donne des ballons, tout ça, etc., tu vois. Je pense que ça peut leur poser certains problèmes, en fait, cette équipe-là. Parce que Van Dijk, on a eu l'occasion de le voir, quand il a été exposé de cette manière-là, ça n'a pas été facile. Tu sais, en Première Ligue, ça peut aller très vite. Tu vas jouer, la saison passée, tu joues face à des Oli Watkins, des Ivan Toney, des gars. On connaît les attaquants de Première Ligue, franchement. Tu vas avoir des boys, ils vont, Almiron va partir derrière toi, tu vas pas capter. D'où la raison pour laquelle, de temps en temps, un système défensif à 3 te permet un tout petit peu de pouvoir gérer, tu vois, surtout quand tu as des pistons qui vont monter. Je pense que Chelsea, ils ont ce système de jeu-là. Liverpool aussi, ils avaient ce système de jeu-là. Donc, je ne sais pas comment Pochettino, il va se gérer défensivement, en tout cas avec Thiago Silva sur le long terme. Est-ce que les boys vont rentrer rapidement? Et aussi au niveau de Jürgen Klopp, je ne sais pas comment il va faire pour essayer d'éviter, en tout cas, d'encaisser autant de buts qu'il a eu à le faire durant cette pré-saison. Ouais. C'est vrai que sur tous les derniers matchs, Chelsea défense à 4,
avec le dernier contre Dortmund, Silva associé à Colwill et Chilwell, Reece James sur les côtés. Il y a aussi la question Kepa, genre qui sera le gardien de Chelsea, parce que j'ai entendu des rumeurs comme quoi c'est pas le Real peut-être là avec la blessure au croisé de Courtois là il y a quelques minutes juste avant qu'on s'enregistre, on apprend que Thibaut Courtois s'est fait les croisés et j'entends des rumeurs autour de Kepa, donc bon déjà il y a ça parce qu'ils ont vendu Edouard Mendy. Attends, il n'y a pas Raya qui est arrivé? Non, Robert Sanchez. Non, voilà, c'est Robert Sanchez de Brentford. Brighton. Robert Sanchez de Brighton. Et c'est Raya qui va à Arsenal. C'est fait ça d'ailleurs? Oui, ça c'est fait, c'est fini ça, c'est réglé. Ouais, aparté, qu'est-ce que tu penses de ça? Genre un petit hors-sujet, mais la mise en concurrence de Ramsdale, t'en penses quoi? Je suis très très content en fait parce que j'ai même aimé son attitude automatiquement dans l'entrevue. Il l'a dit dans une entrevue, il a dit que lui quand il est arrivé dans le club, il a eu à le faire à d'autres gardiens, dont Leno. Donc il dit qu'il s'attendait pas à ce qu'il soit dans un confort total en fait constamment. Donc il sait que voilà, le goalkeeper union accepte le frérot Raya et puis à partir de maintenant, que le meilleur gagne quoi en fait. Et moi j'aime bien cette compétition là. C'est ce qu'il nous faut en fait. J'ai dit à Arsenal, faut pas de confort. Hein. Moi j'ai pas de confort, j'ai aucune pitié. Même mon joueur préféré Ben White, c'est mon joueur préféré. C'est mon joueur préféré. Même mon joueur préféré, Ben White, s'il déconne, je le fous sur le banc, tu vois. Donc, non, moi j'ai bien aimé cette mentalité-là. Je pense que ça va le pousser. Il a fait un très bon Community Shield en plus, Ramsdale. Mais excellent. S'il ne fait pas les arrêts sur Rodri, sur Foden et le penalty, on s'en sort pas. Donc, moi je suis très content de ce. L'effectif set-off, grosse concurrence dans l'effectif. Ça va pousser les gars à se surpasser. Cette année, il n'y a pas de place, franchement, à s'amuser. Je suis désolé, quoi. Moi, je suis fatigué. En fait, il faut être champion. Je suis désolé, sinon ça sert à rien. Sinon, franchement, c'est quoi le but? C'est quoi le but dans la vie, en fait? C'est quoi le but dans la vie? C'est tout. Faut être champion, mec. Le but dans la vie, c'est Champions League aussi. C'est bien performer en Champions League, non? Oui, mais step by step, gars. Franchement, moi, si je prends le championnat, là, je suis content. Hein. Je prends le championnat, je suis content. Le championnat est tellement dur. Il est tellement dur, ce championnat. Mais vous-même, vous savez, il n'y a pas un championnat au monde plus compétitif que celui-là. Mais cette année, on est là en train de parler, on ne sait même pas ce qui va se passer en fait. Tu vois les dingueries qui vont se passer encore une fois. En tout cas, écoute, moi j'y crois, mais je reste optimiste et je suis bien content de cette victoire mentale-là face à City. Donc ça promet. Tu vois et Man City, il y aura aussi un sujet à faire sur eux parce que comment est-ce que tu reviens de cette saison parfaite, impossible à dépasser, à surpasser, et en plus quand tu as gagné 5 des 6 derniers titres. Très intéressant du côté de City, mais pour une autre vidéo ça. Non, définitivement, on aura l'occasion d'en parler aussi de leur recrutement qui a été un peu plus limité pour le moment, mais on va voir aussi ce que ça va donner. J'ai hâte de les voir demain. Face à Burnley, écoute, Wilou, je pense qu'on a fait le tour. On va voir ce que Liverpool et Chelsea vont nous donner ce week-end. Voilà. J'espère que le choc va être 0-0, on espère. Voilà, franchement, début. Par pitié, quoi. Marquez-nous des débuts, lancez bien les affaires. Il y a d'autres belles rencontres aussi en Liga et tout. Paris-Lorient, on va voir, et tout, etc. Bref, il se passe des choses ce week-end. C'est le retour du football et ça fait plaisir. La famille, on se capte très bien. Il y a aussi Australie-France, quart de finale de Coupe du Monde féminine à 9h du matin. Pas pour faire le forceur particulièrement sur la Coupe du Monde féminine, mais juste j'espère que les Bleus vont le faire, quoi. C'est très important. Et moi, j'ai pas oublié mon prono. Tu sais, je t'avais fait un prono ici, n'est-ce pas? Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe de France. Vainqueur de... Je ne veux pas beaucoup parler. On va attendre de voir. Moi, depuis lors, je suis assis, je regarde, je me rappelle de la vidéo. On va couper la séquence si ça arrive. De la même manière que je vous ai dit que le 19 août, Léo Messi va remporter sa première cup. Vous allez voir. En tout cas, la famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. On n'oublie pas d'aller voir la draft Serie A. Et on se capte la semaine prochaine sûrement. Tous outsiders. Bisous. Ciao, ciao.